Mon petit ami m'a humilié publiquement sur TikTok en disant que j'étais la fille la plus laide avec qui il était jamais sorti, avant de me larguer, alors j'ai disparu sans dire un mot. Ce matin, après avoir ignoré 37 appels manqués, j'ai ouvert ma porte et je l'ai trouvé en larmes, à genoux. Derek et moi étions ensemble depuis presque 3 ans. Je l'ai rencontré quand j'avais 21 ans. C'était le gars qui savait réparer le broyeur à déchets quand il était bloqué. Premier bon signe, du moins c'est ce que je croyais. On a échangé nos comptes Instagram, on a commencé à s'envoyer des messages, et le reste s'est enchaîné. Ces 3 dernières années ont été plutôt bonnes. On avait notre rythme, vous voyez. Les documentaires sur Netflix le jeudi, les dîners chez sa mère un dimanche sur 2, les sorties camping avec ses amis l'été. Il se souvenait toujours de mon anniversaire et m'écoutait vraiment quand je parlais de ma journée. Aujourd'hui, ce genre d'attention relève presque de la légende. Petite précision, mon ex avant lui pensait que la charge émotionnelle était une forme d'accouchement, alors je reconnais que mes attentes étaient au ras du sol. Avance rapide jusqu'à ce mardi, je fais défiler mon téléphone pendant le déjeuner, et un message d'Amara, mon ami, apparaît. C'est juste un lien TikTok accompagné de « Appelle-moi maintenant » en majuscule. Amara n'est pas du genre dramatique, elle avait une fois écrit « Petit souci » alors que son appartement était littéralement inondé. Je clique sur le lien et je vois Derek. Il est au throwback, ce bar miteux où ses potes traînent toujours le lundi. Je le reconnais grâce au néon Budweiser qui clignote toutes les 7 secondes, on l'avait chronométré en attendant notre commande. Il avait clairement déjà bu 6 bières, le visage rouge, un bras passé autour de son ami Xavier. Quelqu'un hors champ lui demande de noter sa copine, et là, son visage change. Ce n'était pas son sourire habituel. C'était une sorte de rictus étrange, comme s'il allait faire une confidence salace. Eliana ? Franchement, probablement la fille la plus hideuse avec qui je sois jamais sortie. Genre un 4 les bonjours. Le bar éclate en cris de surprise, quelqu'un hurle « sauvage » et Derek rigole, poursuit, mais elle fait de super enchiladas et elle ne se plaint jamais quand je sors avec les gars, alors je la garde. Facile à vivre, vous voyez. Puis quelqu'un lui demande s'il craint que je voie la vidéo. Il répond, non, elle ne sait même pas ce qu'est TikTok. De toute façon, je songeais à changer bientôt, trop de bagages. L'horodatage indiquait que la vidéo avait été postée à 23h43, lundi soir, alors que j'étais chez moi, en train de faire un masque à l'argile et de lui envoyer un message pour lui souhaiter bonne nuit. La vidéo avait 17 000 vues. 17 000. Je suis restée là, dans la salle de pause, les yeux rivés sur mon téléphone. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Juste cette étrange froideur qui envahissait ma poitrine. 3 ans ensemble, et voilà ce qu'il pense réellement de moi. La veille encore, il était chez moi, on avait préparé le dîner ensemble, on avait parlé d'emménager ensemble en août, à la fin de mon bail. Il m'a embrassée en me disant « Je t'aime, bébé », comme si de rien n'était. Et apparemment, 12 heures plus tard, j'étais la copine hideuse dont il voulait se débarrasser. J'ai écrit à Amara « J'arrive après le boulot, ne dis rien à personne », puis j'ai coupé toutes les notifications, rangé mon téléphone dans mon sac, je ne sais comment, j'ai tenu 3 autres rendez-vous clients sans m'effondrer. L'autopilote, c'est étrange comme ça fonctionne. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée directement à Target, j'ai acheté un sac de sport bon marché, rempli avec l'essentiel, brosse à dents, déodorant, chargeur de téléphone, quelques t-shirts. J'ai dépensé 47,16 $. Le reçu est encore dans mon portefeuille, allez savoir pourquoi. Je suis arrivée au parking de l'immeuble d'Amara à 18h13. Je suis restée 20 minutes dans ma voiture à fixer le vide, rejouant la vidéo en boucle dans ma tête. Je repensais à toutes les fois où Derek m'avait dit que j'étais belle, à la soirée de Noël de son entreprise, quand j'étais malade l'hiver dernier, il y a 3 semaines à la plage quand j'étais si complexée en maillot de bain. Des mensonges ? Ou juste des mots qu'on dit quand on est en couple ? Amara ne m'a pas posé de questions quand je suis arrivée, elle m'a juste montré le canapé, versé 2 verres du rosé pas cher qu'on buvait à la fac, et dit « C'est quoi le plan ?» C'est là que j'ai décidé, je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une rupture. Pas de larmes, pas de supplications, pas de confrontation dramatique qu'il pourra raconter à ses potes.
Je vais juste disparaître. Cette nuit-là, on a fait une liste, bloqué Derek sur tout, téléphone, Instagram, Twitter. Changer tous mes mots de passe, il en connaissait la plupart. Poser un congé pour le reste de la semaine. Ne dire à ma mère que ma vraie localisation. À minuit, Derek avait déjà envoyé cet message. Des trucs normaux au début, tu veux quoi pour le dîner, ou tu viens ce soir? Le matin, c'était où es-tu, et pourquoi tu ne réponds pas? L'après-midi, il avait appelé 12 fois. Pas un mot sur la vidéo TikTok. Pas d'excuses. Rien. Je suis restée chez Amara mercredi et jeudi. On a regardé toute une saison de Love Island, la télé-poubelle, c'est étrangement thérapeutique quand ta vie part en vrille. J'ai pleuré sous la douche pour qu'Amara ne m'entende pas. On a commandé trop d'Uber Eats, aucune de nous n'avait envie de cuisiner. Vendredi matin, Amara est passée chez moi chercher plus de vêtements. Elle a dit que Derek était clairement passé, des canettes de boissons énergétiques vides sur le comptoir, sa veste sur mon canapé. Il avait laissé un mot scotché sur ma porte, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Toujours rien sur le pourquoi on devrait parler, comme si je ne savais pas pour la vidéo. La vidéo a mystérieusement disparu de son compte jeudi soir. Trop tard. Elle avait déjà été enregistrée et circulait dans notre groupe d'amis. Mon téléphone explosait de messages « ça va » venant de gens que je n'avais pas vus depuis des mois. Le week-end était un flou d'appels inconnus ignorés. Derek utilisait les téléphones de ses amis après avoir compris que je l'avais bloqué. Je sursautais à chaque coup frappé à la porte d'Amara. Margaret, de mon ancien groupe de fac, m'a envoyé des captures d'écran des stories Instagram de Derek, des messages vagues genre « tu me manques » ou « la plus grosse erreur de ma vie » avec des paroles de chansons tristes. Contrôle des dégâts classiques. Dimanche soir, 26 appels manqués. Lundi matin, 32. J'ai finalement repris le travail lundi. Ma responsable m'a serré dans ses bras quand je suis entrée. Apparemment la vidéo était aussi arrivée sur sa page pour toi. Elle m'a dit de prendre un jour de plus si besoin. J'ai dit non. J'avais besoin de normalité, besoin de me concentrer sur autre chose que l'incendie de ma relation. Derek est venu au salon pendant ma pause déjeuner. Je me suis cachée dans le placard à fourniture pendant qu'une collègue lui disait que je n'étais pas là. J'ai entendu sa voix, ce grondement grave que j'aimais, à travers la porte. Il avait l'air fatigué. Tant mieux. Mardi matin, exactement une semaine après avoir vu la vidéo, le nombre d'appels manqués était de 37. Son dernier message disait juste « s'il te plaît ». Je devais passer chez moi pour récupérer mon courrier. Un colis nécessitait une signature. J'ai pensé que 8 heures serait sûr, Derek partant normalement au travail à 7h30. J'avais tort. J'ai ouvert la porte et il était là, assis sur mon paillasson, celui qu'il m'avait offert avec l'inscription « Chez soi », c'est là où le Wi-Fi se connecte automatiquement. Il a levé les yeux quand il a entendu mes clés. Il était en ruine, parasé, des cernes sous les yeux, portant le même t-shirt Metallica qu'il avait sur sa story Instagram 2 jours plus tôt. Quand il m'a vu, il s'est littéralement effondré. Pas de manière théâtrale. Son corps l'a lâché, à genoux, les larmes coulant immédiatement, répétant mon prénom sans arrêt. Je suis restée là, les clés en main. Je n'ai rien ressenti. Puis tout. Puis de nouveau rien. Eliana, je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'étais saoule, les gars me poussaient. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, parle-moi. Je l'ai interrompu, j'ai vu ce que tu pensais vraiment de moi. Il n'y a rien à dire. Je l'ai contourné comme un meuble, pris mon courrier, suis retournée à ma voiture. Il m'a suivi jusqu'au parking, toujours en pleurs, toujours en train de supplier. Je suis montée dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes, et je suis repartie chez Amara. Il a appelé 5 fois avant même que je sois arrivée de l'autre côté de la ville. Voilà où j'en suis. Cela fait exactement 8 jours, 4h22 que j'ai vu cette vidéo. Depuis que j'ai réalisé que la personne à qui je faisais le plus confiance me voyait comme une solution temporaire en attendant mieux. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Une petite partie de moi, stupide, me manque. La routine me manque. Le fait de croire que j'étais aimée.
Je repense sans cesse à ces mots dans la vidéo. Hideuse. Changer. Tellement banal. Tellement cruel. 3 ans ensemble, et voilà ma valeur. Je mettrai à jour quand il y aura plus à dire. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Mais j'avais simplement filtré ces signaux. Au début, je me suis mise sur la défensive. Derek et moi avions une bonne relation, il se souvenait de mon anniversaire, regardait le Bachelor avec moi même s'il détestait ça, ne se plaignait jamais lorsque mes cheveux bouchaient le siphon de la douche. La barre est littéralement en enfer de nos jours, et je croyais qu'il la dépassait haut la main. Mais Amara a commencé à poser des questions précises. Est-ce que Derek avait déjà fait des blagues sur mon apparence? Eh bien, il y avait cette fois où il avait dit que mon jean préféré me faisait paraître un peu large, mais de manière mignonne. Et quand j'ai fait des mèches l'été dernier, il avait demandé si le salon avait vraiment voulu les faire aussi cuivrées. Il avait aussi cette étrange habitude de me montrer les célébrités qu'il trouvait belles, toujours des femmes très minces, avec ce maquillage invisible qui ne me ressemblait en rien. Est-ce que Derek soutenait mes objectifs? Il avait dit qu'il était fier quand j'avais eu une promotion l'an dernier, mais avait aussi suggéré que je ne devrais peut-être pas l'accepter, car le stress serait trop important. Quand je parlais de retourner un jour à l'université, il changeait toujours de sujet pour parler du coût que cela représenterait. Est-ce que Derek respectait les mêmes standards que moi dans notre relation? En y repensant, pas vraiment. Si j'arrivais avec 15 minutes de retard, je recevais une série de messages de plus en plus agacés. Mais lui, il pouvait annuler nos plans à la dernière minute pour sortir avec ses potes, et j'étais censée l'accepter. Une fois nos canettes de White Claw terminées, j'ai ressenti ce creux au ventre. Le TikTok n'était pas un accident étrange ou isolé, c'était juste la première fois que je voyais ce qui avait toujours été là, sans le filtre de l'illusion que nous étions parfaits. Ce soir-là, Derek a franchi un nouveau cap. À exactement 21h17, la sonnette d'Amara a retenti. On s'est figé, comme si on venait d'être surprise en flagrant délit. À travers le Judas, Derek, avec le bouquet de fleurs de supermarché le plus pathétique que j'ai jamais vu. Amara est passée en mode maman ours. Elle a ouvert la porte juste assez pour bloquer la vue vers l'intérieur, lui a dit que je n'étais pas là. J'entendais sa voix se briser alors qu'il suppliait pour me parler 5 minutes. Il disait ne pas avoir dormi depuis des jours, avoir perdu 7 kilos, qu'il ferait n'importe quoi pour arranger les choses. Une fois qu'Amara a réussi à le faire partir, elle a trouvé une lettre manuscrite glissée sous la porte. 8 pages. 8. Recto verso. J'avoue, je l'ai lu 2 fois. Il y avait des taches de larmes sur le papier, des promesses de passer le reste de sa vie à se racheter, des explications sur l'alcool, la pression des amis, une mauvaise journée au travail. Le bingo classique de la déviation de responsabilité. Mais une phrase m'a réellement touchée. J'ai dit ces choses horribles parce que je suis insécure et que j'ai peur que tu réalises que tu es trop bien pour moi. Pendant environ 20 minutes, j'ai envisagé de l'appeler. Voilà à quel point mon esprit était embrouillé, il m'avait humilié publiquement, et c'est moi qui avais de la peine pour lui. Heureusement, le Wi-Fi d'Amara a planté à ce moment précis une panne classique du jeudi soir avec Xfinity. On n'a même pas pu regarder quoi que ce soit. On a fini par faire défiler de vieilles photos sur mon téléphone, et c'est là que j'ai eu ma première vraie révélation. Sur littéralement toutes les photos de Derek et moi de cette dernière année, je le regarde avec un grand sourire, et lui regarde son téléphone, ou ailleurs, ou fait une grimace ridicule. Pas une seule où il me regarde comme je le regarde. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte avant? Vendredi matin a apporté un nouveau rebondissement, mon frère Miguel m'a appelé pour me dire que Derek s'était pointé à son appartement à 7 heures, lui demandant s'il savait où j'étais. Miguel, le frère surprotecteur qu'il est, lui a dit que s'il revenait, ils auraient une autre sorte de discussion. Dramatique, mais j'ai apprécié l'intention. À ce moment-là, je me sentais réellement étouffée par toutes les tentatives de contact de Derek. Ce n'était pas romantique, c'était oppressant. Alors j'ai fait ce que j'évitais depuis le début, j'ai rédigé un message simple, direct, sans ambiguïté, j'ai besoin d'espace. S'il te plaît, cesse de me contacter, mes amis et ma famille. Je te recontacterai si je suis prête à parler. Je l'ai envoyé à 10 heures, puis j'ai éteint mon téléphone pendant 3 heures, incapable de supporter la réaction. Quand j'ai enfin rallumé,
il y avait 5 paragraphes qui m'attendaient. Le résumé, il comprenait, respecterait mes limites, m'attendrait pour toujours si nécessaire, suivi immédiatement de 3 nouveaux messages me demandant quand pour toujours finirait, et si on pouvait juste se voir pour un café la semaine suivante. Tant pour le respect des limites. Le week-end a été plutôt paisible. La colocataire d'Amara, Margaret, était partie voir ses parents, donc on avait l'appartement pour nous. On a commandé à manger, fait des masques, regardé les 3 films Magic Mike, pour le scénario, évidemment, et j'ai passé 24 heures sans consulter mon téléphone. C'était comme sortir la tête de l'eau après un long moment immergé. Dimanche soir, les choses ont encore changé. En faisant défiler Instagram avant de me coucher, mauvaise habitude, j'ai vu que Derek avait publié une vidéo. Pas n'importe laquelle, une vidéo d'excuses publiques. Il m'avait tagué. 4 minutes et 27 secondes de lui, assis dans sa voiture, regardant la caméra avec les yeux rougis, disant à tous ceux qui avaient vu ce TikTok horrible combien il était désolé, combien il regrettait d'avoir blessé la plus belle personne, intérieurement et extérieurement, qu'il ait jamais connue, et combien il apprenait à devenir un homme meilleur. Les commentaires étaient un chaos total, certains le félicitaient pour avoir pris ses responsabilités, quelle blague, ou d'autres le critiquaient pour avoir encore fait de mon humiliation un spectacle centré sur lui. Son pote Xavier a même commenté « Reste fort frérot », comme si Derek était la victime. Je n'ai pas pu dormir ensuite. Je pensais à quel point même son excuse était publique, même son soi-disant moment de chute était soigneusement filmé, probablement avec plusieurs prises, publiées à l'heure idéale pour l'engagement, 20h, un dimanche. Lundi matin, j'ai décidé qu'il était temps de retourner dans mon propre appartement. Amara avait été incroyable, mais je ne pouvais pas me cacher chez elle indéfiniment. Et puis, son chauffe-eau faisait des siennes, et les douches froides en février, ce n'est pas l'idéal. En rangeant mes affaires, mon téléphone a vibré, une notification Venmo. Derek m'avait envoyé $300 avec la note pour le dîner d'anniversaire que nous n'aurons jamais. Notre 3e anniversaire aurait été la semaine suivante. Je l'ai renvoyé immédiatement, puis je l'ai bloqué aussi sur Venmo. Le trajet vers mon appartement ressemblait à un entretien d'embauche. Je savais que j'allais échouer. Chaque feu rouge me faisait vérifier le rétroviseur, m'attendant à voir surgir la voiture de Derek. Mais mon immeuble était vide de toute présence de Derek. En entrant, ma voisine, Madame Rogers, m'a salué dans le couloir comme si je n'étais pas partie depuis plus de 2 semaines. Mes plantes étaient toutes mortes, paix à mon sansevieria soi-disant increvable. L'air était lourd, un peu rance, et sentait légèrement les restes de plats indiens que j'avais oubliés dans le frigo. C'était à la fois étrange et familier, comme enfiler un jean trop serré. Et puis je les ai vus. Des post-TTS partout. Sur le miroir de la salle de bain, ton sourire me manque, sur le frigo, tu te souviens de notre premier rendez-vous ici, sur la télé, notre file d'attente Netflix te réclame, sur ma table de nuit, je ne peux pas dormir sans toi. Je suis restée figée, comprenant lentement ce qui s'était passé, Derek avait encore la clé de secours que je lui avais donnée l'an dernier. Il était entré chez moi en mon absence. J'ai eu la chair de poule. J'ai vérifié tous les placards, sous le lit, derrière le rideau de douche, presque convaincu qu'il pouvait s'y cacher. Il n'y était pas, mais la violation de mon intimité était tout aussi glaçante. J'ai appelé mon propriétaire immédiatement, expliqué la situation. Il a accepté de changer les serrures le lendemain matin. Ensuite, j'ai passé en revue tout mon appartement, arraché chaque post-it et les ai déchirés en minuscules morceaux. Puéril ? Peut-être. Satisfaisant ? Absolument. Cette nuit-là a été ma première dans mon propre lit, et je ne vais pas mentir, c'était étrange. Je me réveillais en m'attendant à sentir le poids de Derek sur le matelas. Mon esprit n'avait pas encore assimilé que c'était terminé. Mardi matin, hier, je préparais du café quand quelqu'un a frappé à ma porte. Mon cœur s'est arrêté un instant avant que je me rappelle, sa clé ne fonctionnait plus. Ce n'était pas Derek. C'était Xavier. Xavier, celui qui avait ri dans la vidéo TikTok alors que Derek me traitait de hideuse. Xavier, mon ami avant même que je rencontre Derek. Xavier, apparemment envoyé en ambassadeur de Derek. Il semblait mal à l'aise, changeant de pied en pied dans le couloir.
Il a commencé par parler du temps, sérieusement, avant d'en venir au fait, Derek n'allait pas bien, il voulait juste 5 minutes pour s'expliquer. Je lui ai demandé s'il se souvenait avoir ri dans cette vidéo. Il a eu la décence d'avoir l'air honteux, a dit qu'il était saoul et avait juste suivi les gars. Puis il a sorti cette perle, il ne le pensait pas, Eliana, tu sais comment parlent les mecs entre eux. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui parle comme ça avec ses amis, ivre ou sobre. Je ne veux pas me demander ce qu'il dit de moi quand je ne suis pas là. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui a besoin d'un effondrement public et d'une intervention amicale pour réaliser ma valeur. J'ai remercié Xavier d'être passé, lui et souhaité que Derek aille mieux, et j'ai refermé la porte. Hier soir, j'ai passé mon téléphone au crible, supprimé Derek de toutes les plateformes où nous étions encore connectés, retiré toutes les photos de nous accrochées à mes murs, rangé dans une boîte le sweat qu'il laissait toujours chez moi, ainsi que sa manette Xbox. Je ne suis pas encore prête à les lui rendre, mais je ne veux plus les voir. Ensuite, j'ai commandé à dîner dans ce restaurant que Derek trouvait toujours trop épicé mais que j'adorais en secret. Je l'ai mangé en regardant The Last of Us, que Derek refusait de voir parce qu'il n'aimait pas les séries de zombies. J'ai utilisé cette bombe de bain luxueuse que ma mère m'avait offerte pour Noël, que je gardais pour une occasion spéciale. Vers minuit, mon téléphone s'est allumé avec un message provenant d'un numéro inconnu, c'est Derek. S'il te plaît, ne bloque pas ce numéro. J'ai juste besoin de savoir une chose, est-ce que ces 3 années ont compté pour toi? Parce qu'elles ont tout représenté pour moi. Je suis restée longtemps à fixer ces mots. 3 ans. 3 ans de blagues entre nous, de dîners de fête, de dimanches paresseux. 3 ans à construire une vie que je croyais éternelle. Et aussi 3 ans de critiques déguisées en blagues, 3 ans à marcher sur des œufs, 3 ans à me rapetisser pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Je n'ai pas répondu. J'ai juste bloqué ce numéro et éteint mon téléphone. Ce matin, je me suis réveillée et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 2 semaines et demie, j'ai fait un plan pour moi. Pas une réaction à Derek. Pas une stratégie de fuite. Juste une journée normale pour moi. Mais en sortant chercher un café, j'ai vu quelque chose qui m'a glacée, la photo de profil de Derek sur Instagram avait changé. C'était une photo de nous deux à un mariage l'été dernier. Ma tête sur son épaule, nous sourions tous les deux. Je sais que cela ne devrait pas compter. Je sais que cela ne devrait plus m'atteindre, mais cela m'a bel et bien affecté. Je mettrai à jour quand il y aura quelque chose de plus à raconter. Pour l'instant, je prends les choses jour après jour et je me rappelle toujours ce que ma grand-mère disait, parfois, les ordures se sortent toutes seules. 2e mise à jour. Je n'avais pas prévu d'écrire si tôt, mais cette dernière semaine a été intense et j'ai besoin de digérer. Cela fait exactement 32 jours que j'ai vu cette vidéo. 1 mois à reconstruire ma vie sans la personne que je croyais être mon avenir, et honnêtement, certains jours sont meilleurs que d'autres. Le plus étrange s'est produit samedi dernier. J'étais chez Target, mon magasin de soutien émotionnel, ne jugez pas, pour acheter des nouveaux draps, car j'ai enfin décidé de me débarrasser de ce gris que Derek adorait parce qu'il faisait ressortir le bleu de ses yeux Burke. J'hésitais entre vert sauge et terracotta quand j'ai remarqué une femme me fixer au bout du rayon. J'ai d'abord cru que j'avais quelque chose sur le visage ou du papier toilette collé à ma chaussure, ce ne serait pas la première fois, mais elle s'est approchée, visiblement mal à l'aise, et m'a demandé si j'étais la fille du TikTok de Derek. Mon estomac s'est immédiatement noué. Une chose est d'être humilié en ligne. Une autre est d'être reconnue par des inconnus chez Target, un samedi au hasard, sans maquillage et avec le chignon défait de la veille. Avant même que je puisse répondre, elle s'est lancée dans des excuses maladroites, disant qu'elle faisait partie de ceux qui avaient posté un commentaire méchant sur la vidéo originale, mais qu'elle s'en voulait après avoir vu la vidéo d'excuses publiques de Derek et qu'elle avait compris à quel point le cyberharcèlement était cruel. Ce sont ses mots exacts. Je suis restée là, serrant mes draps terracotta, apparemment choisis sous l'effet de la panique, pendant que cet inconnu vivait sa rédemption morale au rayon décoration de la maison. Lorsqu'elle a enfin arrêté de parler, j'ai réussi à lui dire « merci, c'est bon », puis je me suis éloignée vers la caisse à grande vitesse. Je suis restée 20 minutes dans ma voiture ensuite, climatisation à fond, alors qu'il ne faisait que 17 degrés dehors. C'est là que j'ai compris, je ne suis plus seulement Eliana. Pour certains, je suis la fille du TikTok. Mon humiliation est devenue mon identité.
Et cette prise de conscience m'a mise en colère comme jamais auparavant, pas triste, mais vraiment en colère. Une colère pure, énergisante, celle qui donne envie d'agir. Dimanche matin, je me suis réveillée à 6 heures. Impossible de dormir. J'ai fait une liste dans l'application Notes, couper mes cheveux, j'ai toujours voulu essayer un carré, mais Derek les aimait longs. Rejoindre ce cours de kickboxing dont Amara me parle tout le temps. Enfin postuler à ce programme de certification que je repousse depuis des mois. Redécorer ma chambre, fini les couleurs neutres masculines. Télécharger une application de rencontre. À 11 heures, le premier point était déjà rayé. Je suis entrée chez Supercut sans rendez-vous, vive le danger, et j'ai coupé 20 cm de cheveux. La coiffeuse me demandait sans cesse si j'étais sûre, si j'avais besoin de temps pour réfléchir, si quelqu'un m'avait poussé à le faire. Je lui ai répondu, non, j'avais juste besoin de changement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'intérieurement, je nommais chaque coup de ciseau avec une remarque que Derek m'avait faite au fil des ans, tu serais plus jolie avec des sourcils plus nets, snip. Aucun mec ne veut d'une fille qui mange plus que lui, snip. Ton rire est un peu fort parfois, snip. Quand elle m'a tourné vers le miroir pour me montrer le résultat, j'ai à peine reconnu mon reflet dans le bon sens. Ma nuque était plus légère, ma tête plus légère, mon être entier plus léger. J'ai posté un selfie sur Instagram en rentrant, juste moi avec mes nouveaux cheveux, la lumière de la cuisine en arrière-plan, et la légende, nouveau moi, nouvelle moi. En 1 heure, j'avais déjà 87 mentions j'aime, dont Xavier et 2 autres amis de Derek. Petite satisfaction mesquine ? Peut-être. Mais je prends les petites victoires. Lundi, 2e point de la liste. Je me suis traînée au cours de kickboxing d'Amara à une heure inhumaine, convaincue que j'allais me ridiculiser. L'instructrice, Margaret Kia, par coïncidence, le même prénom que la coloc d'Amara, nous a fait bouger si vite que je n'ai même pas eu le temps de me sentir gênée. À la fin, j'étais trempée de sueur, les bras aussi mous que des spaghettis trop cuits, mais étrangement puissantes. En sortant, j'ai vu 3 appels manqués de numéros inconnus, la nouvelle tactique de Derek avec des téléphones jetables et un message de Xavier me demandant si on pouvait parler. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore prête pour cette conversation. Mardi, j'ai enfin coché le 3e point, j'ai postulé à ce programme de certification en marketing numérique que je considère depuis longtemps. Derek disait toujours que c'était de l'argent gaspillé puisque j'avais déjà un emploi stable. Il m'a fallu 43 minutes pour remplir le formulaire, 20 de plus pour rédiger ma lettre de motivation, et à peine 3 secondes pour cliquer sur envoyer avant de commencer à trop réfléchir. J'ai eu une mini-crise de panique juste après, me demandant si je faisais une énorme bêtise. J'ai appelé ma mère, qui m'a rassurée à sa façon, moitié encouragement, moitié je ne comprends pas pourquoi tu compliques ta vie, mais je te soutiens. Mercredi, les choses se sont intensifiées. J'étais au supermarché quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. Un message d'Amara, appelle-moi maintenant. Derek est en direct sur Instagram. Il parle de toi. C'est grave. J'ai abandonné mon caddie au milieu du rayon des céréales, pardon aux employés mal payés, et j'ai couru à ma voiture pour regarder le désastre. Et effectivement, Derek était là, visiblement ivre, à 14 heures un mercredi, le visage rouge, parlant à la caméra de la perte de l'amour de sa vie et du fait qu'il ne savait plus comment continuer. Les commentaires fusaient, la plupart lui disant de se faire aider ou de couper le live, mais il continuait, lisant certains messages, en ignorant d'autres. Puis il a dit une chose qui m'a glacée, je sais qu'elle regarde. Eliana. Je viens ce soir. On doit en parler. Je n'accepterai plus de non. J'ai appelé Amara, paniquée. Elle a proposé de venir chez moi, mais j'ai finalement appelé mon frère Miguel. Il vit plus près, franchement, il est plus intimidant si jamais Derek se pointait. Miguel est arrivé à 17h30 avec sa copine Tania et assez d'affaires pour rester une semaine. Il m'a dit de ne pas discuter, qu'il resterait jusqu'à ce que ce type comprenne le message. Il s'est installé sur mon canapé, a branché sa Nintendo Switch à ma télé et a agi comme si tout cela était totalement normal. À 20h, je m'étais presque convaincue que la menace de Derek n'était que du délire d'ivrogne. À 21h, je commençais à me détendre. À 21h47, la sonnette a retenti.
Miguel a ouvert pendant que Tania et moi restions en retrait. J'entendais la voix de Derek, pâteuse et émotive, demandant à me voir. Les réponses de Miguel étaient calmes et posées. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était clair. Après environ 5 minutes, j'ai entendu la porte se refermer. Miguel est revenu, visiblement agacé mais calme. Il m'a dit que Derek était enfin parti après que Miguel lui ait fait comprendre que ce n'était vraiment pas le moment, doux euphémisme. Il a aussi mentionné que Derek avait une sale tête et sentait l'alcool à plein nez. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi, sursautant au moindre bruit dehors. Je repensais à quel point tout était différent il y a seulement 5 semaines, quand je croyais encore que Derek était le bon, que je pensais encore le connaître. Jeudi matin, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, c'est la mère de Derek. Je suis inquiète pour lui. Il ne mange plus, dort à peine, a perdu son emploi hier pour s'être présenté ivre. Je sais que tu ne lui dois rien, mais s'il te plaît, appelle-moi. Manipulation émotionnelle ? Absolument. Elle faisait toujours ça, traiter Derek comme s'il était incapable d'assumer les conséquences de ses actes, venant tout arranger à sa place. L'un des nombreux drapeaux rouges que j'avais ignorés. J'ai montré le message à Miguel, qui m'a conseillé de l'ignorer. Mais quelque chose m'a dérangé toute la journée. Pas de la culpabilité, mais ce sentiment que la situation échappait à mon contrôle. Vers 15 heures, j'ai décidé de répondre. Je suis désolée que Derek souffre, mais je ne suis pas responsable de ses choix ni de sa guérison. Merci de l'encourager à demander de l'aide professionnelle. Elle a répondu immédiatement, il a fait une erreur. Tout le monde mérite le pardon. Je n'ai pas répondu. Certaines erreurs changent à jamais la manière dont on voit une personne. Ce soir-là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je faisais défiler TikTok, oui, je sais, quand je suis tombée sur une vidéo d'un utilisateur que je ne suivais pas. C'était une de ces vidéos Histoire, et la légende m'a figé, quand ton ami humilie sa copine sur TikTok et que tu finis par le confronter à sa toxicité. C'était Franklin, un des vieux amis de Derek, celui qui riait dans la vidéo originale. Dans la vidéo, Franklin expliquait comment il avait été complice du comportement toxique de Derek pendant des années, pas seulement avec moi, mais avec ses ex aussi, comment leur groupe d'amis encourageait toujours les pires penchants de Derek, et comment cet incident TikTok avait été un réveil personnel pour lui. Il a terminé par « Eliana, si tu vois ceci, je suis désolé. Nous t'avons tous laissé tomber. Derek, mec, fais-toi aider. Ce n'est pas une question de reconquête. C'est une question de devenir quelqu'un qui ne la blesserait jamais. » J'ai regardé la vidéo 7 fois. Je l'ai envoyée à Amara, qui a répondu par « putain » et rien d'autre pendant 10 minutes. Puis Franklin m'a envoyé un message sur Instagram, « J'espère que cette vidéo n'a pas empiré les choses. » Je ne pouvais juste plus rester silencieux. Tu n'as pas à répondre. J'ai réfléchi un moment. J'ai apprécié qu'il ne s'attende pas à une réponse. Finalement, je lui ai écrit « Merci d'avoir parlé. Mieux vaut tard que jamais. » On a fini par avoir une conversation étonnamment honnête. Il m'a dit que Derek avait vraiment sombré depuis mon départ, alcool chaque jour, disputes, amis qui s'éloignent. Le groupe d'amis était divisé entre ceux qui l'encourageaient et ceux qui essayaient de l'aider. Franklin a aussi confirmé ce que je soupçonnais, ce n'était pas la première fois que Derek parlait ainsi de moi, juste la première fois que c'était enregistré. Ça frappait différemment. Ce n'était pas un accident, c'était une habitude. Un vrai reflet de sa perception de moi quand je n'étais pas là. Vendredi. Hier. Exactement un mois que je suis partie. J'ai décidé de célébrer ma journée d'indépendance en cochant le dernier point de ma liste, télécharger une application de rencontre. Pas parce que je suis prête à sortir avec quelqu'un, oh mon Dieu, non, mais pour me rappeler que Derek n'est pas la seule option dans l'univers, qu'il existe des gens capables de m'apprécier sans me détruire en secret. Créer mon profil m'a semblé étrangement vulnérable, choisir des photos où je me trouve jolie, écrire une bio qui me ressemble, pas calibrée pour plaire à une personne en particulier. Comme étirer des muscles que j'avais oubliés. Je venais à peine de finir mon profil quand mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. J'ai failli refuser l'appel automatiquement, croyant que c'était Derek avec un nouveau téléphone. Mais quelque chose m'a poussé à répondre. Ce n'était pas Derek, c'était son ami Xavier.
Xavier avait une voix étrange, nerveuse, parlait trop vite. Il disait qu'il avait quelque chose d'important à me dire à propos du TikTok d'origine. Quelque chose qui pourrait changer ma vision de toute l'histoire. J'ai failli raccrocher, failli lui dire que j'en avais fini avec tout ça, fini avec Derek, fini avec ses amis et leurs drames. Mais alors Xavier a dit, le TikTok n'était pas spontané, Eliana. Derek l'a planifié, et je peux le prouver. Je vois Xavier aujourd'hui à 14h au Starbucks. Miguel a insisté pour venir avec moi et s'installer à une table voisine, juste au cas où. Je n'ai aucune idée de ce que Xavier veut me dire. Je mettrai à jour après notre rencontre. Mon estomac est noué et j'ai déjà changé de tenue 4 fois. Souhaitez-moi bonne chance. Édition, je suis sur le point de partir pour le Starbucks. Merci pour tous vos commentaires encourageants. Pour répondre aux questions les plus fréquentes, non, je n'ai pas débloqué Derek et je ne compte pas le faire. Oui, j'apporte mon spray au poivre, merci de vous inquiéter. Et non, je ne veux pas récupérer Derek. Je veux juste comprendre ce qui s'est vraiment passé. Dernière mise à jour. J'ai réécrit ce message 4 fois car je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est produit. D'abord, merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien après le suspense de ma dernière mise à jour. Désolé de vous avoir laissé sans nouvelles, mais j'avais sincèrement besoin de temps pour digérer ce que Xavier m'a montré. Reprenons depuis samedi à 14h03. Je suis entré dans le Starbucks, le ventre noué, et j'ai repéré Xavier dans la banquette du fond, en train de déchirer nerveusement une serviette en papier. Miguel s'était installé à une table près de la porte, très peu discret malgré ses lunettes de soleil portées à l'intérieur. Xavier avait l'air épuisé, pas autant que Derek mais clairement stressé, avec des cernes sous les yeux, les cheveux gras et le même t-shirt que je l'avais vu porter au moins 3 fois sur Instagram récemment. Les 5 premières minutes ont été douloureusement gênantes. Il s'est excusé environ 17 fois pour son rôle dans l'affaire TikTok. Je sirotais mon latte, attendant qu'il en vienne au fait. Finalement, il a sorti son téléphone. Avant de te montrer ça, tu dois savoir que je ne l'ai trouvé qu'hier. Je cherchais un vieux groupe de discussion pour retrouver une pizzeria où on avait commandé, et je suis tombée sur ce fil de discussion que Derek avait lancé un mois avant. Il a fait glisser son téléphone vers moi. L'écran affichait un groupe WhatsApp intitulé Weekend Warriors. Il y avait Derek, Xavier, Franklin et 2 autres gars. Les messages dataient de 5 semaines avant l'incident TikTok. Derek, besoin de votre aide les gars. Franklin, quoi de neuf? Derek, j'essaie de trouver comment rompre avec eux. Xavier, sérieux? Je croyais que vous cherchiez un appart ensemble. Derek, justement. Elle devient trop sérieuse. En plus j'ai rencontré quelqu'un à la salle. Mon visage s'est mis à chauffer en lisant. Derek expliquait qu'il parlait, selon ses mots, à une fille nommée Adriana depuis presque 3 mois, mais qu'il avait peur de ma réaction à une rupture, vu que nous partagions beaucoup d'amis, et qu'elle peut devenir émotive, excusez-moi. En lisant la suite, c'était pire encore. Derek demandait littéralement conseil à ses amis pour me pousser à rompre avec lui afin de passer pour le gentil. Leur suggestion allait de devenir distant à provoquer des disputes inutiles, jusqu'à ce message qui m'a presque fait lâcher le téléphone. Sois juste un connard sur les réseaux, comme ça elle te quitte. Le dernier message du fil était signé Derek, TikTok pourrait être la solution, elle ne le regarde jamais de toute façon. J'ai levé les yeux vers Xavier, qui ne pouvait pas soutenir mon regard. Pourquoi me montrer ça maintenant, ai-je demandé. Il a expliqué qu'après notre dernière discussion, il s'était senti de plus en plus coupable de son implication, qu'il pensait que le TikTok était juste une bêtise d'ivrogne, pas une manœuvre calculée, et qu'il ne savait rien d'Adriana avant de retrouver ses messages. Derek nous ment à tous, a-t-il dit. Il nous raconte à quel point il est anéanti, que c'est la pire erreur de sa vie, alors qu'il envoie encore des messages à Adriana. Je les ai vus ensemble hier chez Chipotle. C'était comme si la dernière pièce du puzzle s'emboîtait. Le TikTok n'était pas une erreur alcoolisée. C'était délibéré. Un plan qui a échoué quand j'ai disparu au lieu de le confronter. Je suis restée là un moment à essayer de digérer le fait que non seulement Derek m'avait humilié intentionnellement en ligne, mais qu'il l'avait fait pour mettre fin à notre relation et être avec une autre. Et maintenant,
il jouait le rôle du petit ami dévasté pour sauver la face. J'ai remercié Xavier pour la vérité, puis je suis sortie du Starbucks avec Miguel derrière moi, me posant 70 questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Après 37 jours de silence, j'allais parler à Derek selon MS conditions. Pas pour me remettre avec lui, ce navire avait coulé et reposait au fond de l'océan, mais pour lui dire que je savais tout. Dimanche matin, à exactement 10 heures, j'ai envoyé un message à Derek depuis mon vrai numéro, on doit parler. Aujourd'hui. 14 heures. Java HUT, rue principale. Ne sois pas en retard. Il a répondu en 12 secondes, j'y serai. Merci Eliana. Je t'aime. Spoiler, il ne m'aime pas. J'ai passé les 3 heures suivantes à osciller entre certitude absolue et panique totale. J'ai changé de tenue 4 fois, répété mon discours devant le miroir comme pour un entretien d'embauche, appelé Amara 2 fois pour qu'elle me calme. Je suis arrivé au Java HUT 20 minutes en avance pour m'installer à la table du fond, dos au mur stratégie tactique. J'ai commandé un chai latte que je n'avais aucune intention de boire. Derek est entré à 13h58, balayant le café du regard jusqu'à me repérer. Il avait meilleure mine que prévu, rasé, lavé, portant la chemise bleue que je lui avais offerte. Pendant une fraction de seconde, mon cœur a fait ce petit saut habituel, puis je me suis souvenu des messages WhatsApp. Il a voulu me faire un câlin, que j'ai évité en désignant la chaise en face. Il a eu l'air déçu mais s'est assis, lançant immédiatement un discours bien rodé, à quel point il était désolé, combien il m'aimait, que le dernier mois avait été le pire de sa vie. Je l'ai laissé parler pendant exactement 2 minutes. Puis j'ai posé mon téléphone entre nous, écran visible, affichant les captures du groupe envoyé par Xavier. « C'est qui, Adriana ?» ai-je demandé. Son visage, je vous jure, c'était comme s'il avait reçu une décharge électrique. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson hors de l'eau. Ce sont. Xavier n'aurait pas dû. Dis-moi juste la vérité, Derek. Pour une fois. Les 20 minutes suivantes ont été révélatrices. Une fois qu'il a compris qu'il était coincé, les excuses ont cessé. Place aux justifications. Adriana était juste une amie au début, bien sûr. Il était perdu dans notre relation depuis des mois. 3 ans, c'est trop long pour rester avec une seule personne dans la vingtaine. Le TikTok était une erreur, il ne pensait jamais que je le verrais. Il a paniqué quand j'ai disparu. Il a réalisé qu'il avait fait une grosse erreur. Adriana n'en valait pas la peine. Et c'est là que j'ai compris, il n'était pas brisé d'avoir blessé quelqu'un qu'il aimait. Il était brisé parce qu'il avait perdu le contrôle du récit. Parce que tout le monde savait ce qu'il avait fait. J'ai bu une gorgée de mon chai devenu froid et j'ai dit ce que j'avais répété toute la matinée, je ne suis pas ici pour me remettre avec toi, Derek. Je suis ici pour te dire que je sais tout. Et que j'en ai fini. Ne contacte plus jamais ni moi, ni mes amis, ni ma famille. C'est terminé. Ses yeux se sont remplis de larmes que je soupçonne à 99% d'être de la comédie, mais je t'aime, a-t-il dit. On peut réparer ça. Je ferai n'importe quoi. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas passé 3 mois à planifier comment m'humilier pour être avec une autre. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et ma veste. Et là, il a joué sa dernière carte. Je ne t'en avais pas parlé mais, j'ai rompu mon bail. Je vis chez ma mère. Je croyais qu'on allait emménager ensemble le mois prochain, comme prévu. Pendant une demi-seconde de folie, j'ai failli me sentir coupable, comme si j'étais celle qui détruisait sa vie. Puis je me suis rappelé la froideur méthodique de ses messages. Il avait planifié, point par point, comment me briser le cœur, publiquement. Tu devrais appeler Adriana, ai-je dit. Je suis sûre qu'elle a de la place chez elle. Et je suis partie. Pas de sortie théâtrale. Pas de scène. Juste fini. Il a envoyé 17 messages dans les 2 heures suivantes, alternant entre excuses, colère, supplications et retour aux excuses. Je n'ai répondu à aucun. J'ai juste pris des captures d'écran et les ai envoyées à Amara avec la légende, l'audace continue. Vers midi, mon téléphone s'est illuminé avec un message d'un numéro inconnu. Ma première pensée,
c'est reparti. Mais ce n'était pas Derek, c'était Adriana. Salut Eliana, tu ne me connais pas, mais je pense qu'il faut qu'on parle. Derek m'a raconté une version de l'histoire, et apparemment il t'en a raconté une autre. Nous nous sommes retrouvés autour d'un café cet après-midi-là. J'ai bu assez de caféine cette semaine pour alimenter une petite ville. Il s'avère qu'Adriana n'avait aucune idée que Derek avait une copine jusqu'à il y a 2 semaines, quand elle a vu sa vidéo d'excuses publiques sur TikTok. Il lui avait dit qu'il était célibataire depuis des mois, et qu'il devait gérer une ex folle qui refusait de le lâcher. Ça vous dit quelque chose? Le plus fou, c'est qu'elle est en réalité très gentille. On a fini par discuter pendant 3 heures, à comparer les mensonges de Derek. Elle m'a montré des messages où il lui disait qu'il l'aimait le même jour où il me laissait des messages vocaux en pleurs sur mon téléphone. À la fin de notre conversation, on se suivait sur Instagram et on avait prévu, à demi-mot, d'aller tester ensemble un nouveau bar à vin qui ouvre le mois prochain. La solidarité née des trahisons, je suppose. Ce soir-là, j'ai enfin fait quelque chose que je repoussais, j'ai débloqué Derek sur Instagram temporairement et je suis allé sur son profil. Sa story, postée 3 heures plus tôt, était un écran noir avec la chanson Glimpse of US de Joji, hymne mélancolique par excellence, tellement prévisible accompagné du texte. Parfois, on ne se rend compte de ce qu'on avait que quand on l'a perdu. Sa photo de profil était toujours celle de nous deux l'été dernier. Sa publication la plus récente était une photo souvenir de notre 2e anniversaire avec la légende « Je donnerais tout pour y retourner ». Pendant ce temps, Adriana m'avait envoyé des captures d'écran de Derek lui écrivant, ce même jour, pour lui demander si elle voulait se voir plus tard. Je n'ai jamais été aussi sûre d'une décision de toute ma vie. Hier a marqué exactement 40 jours depuis que j'ai découvert la vidéo TikTok. 6 semaines de douleur, de colère, de confusion, et enfin de clarté. J'ai officiellement bloqué Derek sur toutes les plateformes, changé de numéro ce matin, informé mon propriétaire qu'en aucun cas il ne devait jamais laisser Derek entrer dans l'immeuble. Et ensuite, j'ai fait quelque chose rien que pour moi. Vous vous souvenez de ce programme de certification en marketing numérique auquel j'avais postulé? J'ai été acceptée hier. Les cours commencent le mois prochain. J'ai payé la compte avec l'argent que j'économisais pour l'appartement que Derek et moi devions partager. Hier soir, Amara, Miguel et quelques amis sont venus chez moi pour une soirée improvisée. Au revoir Derek. On a commandé des pizzas, bu du vin bon marché et lu à tour de rôle les messages de plus en plus désespérés qu'il m'avait envoyés au fil des semaines. Toxique? Peut-être. Mais aussi étrangement libérateur. À un moment donné, Miguel m'a demandé si j'étais triste d'avoir perdu 3 ans avec Derek. Et la vérité, c'est que non. Ces années n'ont pas été perdues. Elles ont été une leçon, sur les signaux d'alerte que je n'ignorerai plus jamais, sur ma propre résilience, sur le genre de relation que je mérite vraiment. Ce matin, je me suis réveillée avec une notification m'indiquant que Derek m'avait identifié dans une nouvelle publication Instagram. Mon doigt est resté suspendu au-dessus du bouton « Voir » pendant environ 3 secondes, avant que je réalise que je m'en fichais complètement. Ces mots n'ont plus aucun pouvoir sur moi. À la place, j'ai supprimé la notification, préparé mon café et me suis assise sur mon balcon pour regarder le lever du soleil. Je suppose donc que ceci marque officiellement la fin de cette saga. Édition, certaines personnes me demandent si j'ai peur que Derek voie ce post. Honnêtement, une partie de moi espère qu'il le verra. Qu'il lise à quel point il a lamentablement échoué à contrôler le récit. Qu'il voit que son ex-hideuse s'épanouit sans lui. Et pour toutes celles qui traversent quelque chose de similaire avec leur propre Derek, vous méritez mieux et mieux existe. Croyez moi. Si vous appréciez ce type de contenu et que vous souhaitez en découvrir davantage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela ne coûte rien, mais pour moi, c'est énorme. Et entre nous, cliquer sur « S'abonner », c'est un peu comme offrir un café virtuel, simple, rapide et toujours apprécié. Vous serez ainsi informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne, et vous ne manquerez aucune histoire, ni aucune émotion partagée. Merci d'avance pour votre soutien.